As-tu déjà ressenti que quelque chose de grand s'apprête à arriver dans ta vie, mais qu'en même temps, tout autour de toi semble s'effondrer, comme si chaque pas en avant déclenchait une tempête, comme si plus tu te rapprochais d'un tournant décisif, plus l'opposition devenait violente, sourde, écrasante? Écoute bien, ce n'est pas une coïncidence. Ce que tu vis, ce que tu ressens, ce que tu portes dans ton esprit en ce moment même, ce n'est pas le fruit du hasard. Il y a des signes dans ta vie, des signes envoyés par Dieu, des signes mystérieux, puissants, prophétiques. Ils ne viennent pas te détruire, mais t'annoncer une chose. Ta plus grande bénédiction approche. Le Seigneur n'envoie jamais une élévation sans une préparation. Et cette préparation, elle passe parfois par des chemins de feu, des traversées du désert, des pertes, des silences divins, des incompréhensions, mais aussi par des signes clairs, envoyés à ceux et celles qui ont l'oreille attentive et le cœur sensible. Tu n'écoutes pas cette vidéo par hasard. Non, si tu entends ma voix en ce moment, c'est que tu es sur le point de recevoir une visitation divine, une clé spirituelle, une compréhension qui va changer ta posture intérieure. Dieu ne laisse jamais son enfant entrer dans une saison de gloire sans lui avoir donné auparavant des indices, des marqueurs, des signaux prophétiques. Et ces signaux, il faut les discerner, les reconnaître et les comprendre pour pouvoir collaborer avec la volonté de Dieu dans ta vie. Parce que parfois, c'est dans les pleurs, dans les portes fermées, dans les éloignements soudains, dans les accusations injustes, dans les silences du ciel, que Dieu te parle le plus fort. Il faut un cœur qui discerne, un cœur qui perçoit dans l'invisible. Et c'est exactement ce que cette vidéo va t'enseigner. Si tu veux savoir si tu es à l'aube de ta plus grande bénédiction, si tu veux apprendre à reconnaître les 7 signes que Dieu t'envoie avant de t'élever, alors reste bien jusqu'à la fin. Nous allons décortiquer ensemble les Écritures, traverser les exemples de Moïse, Joseph, David, Job, Esther et même Jésus-Christ lui-même, pour comprendre comment le ciel agit juste avant une percée spirituelle. Et à la fin de cette vidéo, je prierai pour toi, une prière puissante, inspirée, pour que Dieu ouvre tes yeux spirituels, fortifie ta foi et prépare ton cœur à la visitation qu'il a préparée pour toi. Alors avant d'aller plus loin, si tu veux que ce message touche encore plus de cœurs, clique maintenant sur j'aime, abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait et active la cloche pour ne rater aucun de ces messages prophétiques. Et surtout, écris en commentaire « Seigneur, rends-moi sensible à tes signes ». Oui, écris-le maintenant, et que cette phrase soit comme une prière déposée sur l'autel de ta foi. Car Dieu regarde les cœurs qui lui parlent. Il scrute les âmes qui s'ouvrent à sa voix. Tu n'es pas ici pour consommer une vidéo de plus. Tu es ici parce que le ciel veut te parler. Alors prépare-toi, mets-toi à l'écoute. Ce que tu vas entendre est bien plus qu'un message. C'est une révélation pour ta vie. Depuis la nuit des temps, Dieu n'a jamais agi sans révéler ses intentions à ses serviteurs les prophètes. Il est un Dieu d'ordre, un Dieu de plan, un Dieu de révélation. Il ne surprend pas ses enfants pour les perdre, mais il les prépare dans le secret pour les amener dans la lumière de leur destinée. L'Écriture dit dans le livre d'Amos chapitre 3, verset 7, « Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. » Cela veut dire que chaque mouvement divin est précédé d'une communication céleste, d'un avertissement, d'un signe. Dieu ne travaille pas dans la confusion. Il annonce ce qu'il va faire, mais souvent nous sommes trop préoccupés, trop blessés ou trop agités pour le percevoir. Et pourtant, ces signes sont là, présents, silencieux, mais puissants. Ils s'inscrivent dans notre quotidien comme des empreintes invisibles que seul un cœur attentif peut voir. Ce que tu vis aujourd'hui peut être l'un de ces signes. Ce combat soudain, cette trahison, ce silence de Dieu, cette sensation d'être perdu alors que tu pensais avoir tout compris, tout cela n'est peut-être pas un abandon, mais un message prophétique. Regarde les Écritures. Chaque élévation dans la Bible est précédée de signes. Noé reçoit l'instruction de construire une arche avant que la pluie ne vienne. Abraham est averti du jugement sur Sodome avant qu'il n'arrive. Moïse voit un buisson ardent, entend la voix de Dieu, reçoit un bâton transformé, une main rendue lépreuse et guérie, avant même de mettre un pied en Égypte. Élie prie pour la pluie, mais il faut d'abord qu'il voie un tout petit nuage de la taille d'une main montée à l'horizon. Et ce signe minuscule est le déclencheur d'une pluie abondante. Dieu donne toujours un indice, une trace, un repère. Le peuple d'Israël ne sort pas d'Égypte sans signe. Des plaies, des miracles, des paroles libérées par la bouche de Moïse. Même Jésus-Christ, notre Seigneur, annonce à l'avance
sa mort, sa résurrection, l'envoi du Consolateur. Et le Saint-Esprit, lorsqu'il vient le jour de la Pentecôte, est précédé d'un son, venu du ciel, d'un vent impétueux, de langue de feu. Tout est signe, tout est orchestré. Dieu n'envoie pas la bénédiction sans une préparation. Et cette préparation est parfois déguisée. Elle prend les habits du désert, de l'injustice, de la solitude. Joseph en est l'exemple parfait. Dieu lui parle dans des rêves. Il voit les gerbes s'incliner, les étoiles lui rendre hommage. Et pourtant, ce signe va l'amener dans un trou, puis en esclavage, puis en prison. Mais rien n'était une erreur. Chaque étape était une confirmation de l'appel. Un processus nécessaire. La bénédiction était réelle, mais il fallait traverser l'invisible pour la voir s'accomplir. David aussi reçoit un signe. Il est oint par Samuel, au milieu de ses frères, rejeté par son père, ignoré des hommes. Mais Dieu l'a choisi. Pourtant, après l'onction, il retourne aux brebis, puis il fuit Saül, dort dans des grottes, vit comme un paria. Mais tout cela était le signe que le trône s'approchait. Dieu forge dans le feu. Il ne bénit pas ce qu'il n'a pas d'abord éprouvé. Même Jésus passe par 40 jours de jeûne, d'attaque de l'ennemi, avant de commencer son ministère. Il subit l'isolement, la faim, les tentations, mais c'est là que le Père confirme son identité. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoute-moi bien, si tu es dans une saison de confusion, de perte, de lutte intérieure, il se peut que ce soit un signe. Non pas que Dieu t'ait abandonné, mais qu'il t'élève. Le silence de Dieu n'est pas son absence. Job ne comprenait plus rien. Il cherchait Dieu dans le nord, dans le sud, dans l'est et l'ouest, et ne le trouvait pas. Mais il a dit, « Il connaît la voie que je suis. Quand il m'aura éprouvé, je sortirai pur comme l'or. » Dieu travaille dans le silence. Il forme le cœur dans l'invisible. Et quand il reste silencieux, c'est souvent parce qu'il te fait confiance. Parce qu'il sait que tu es en train de traverser la dernière ligne droite avant la percée. Ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que la bénédiction divine est spirituellement lourde. Elle attire la guerre spirituelle. Elle appelle une préparation. Et Dieu, dans sa grâce, commence à envoyer des signes pour nous dire « Tiens bon, ne lâche pas. Ce que tu vis est la preuve que je suis en train de bouger dans ta vie. » Le problème, c'est que dans notre monde moderne, on a transformé les signes en superstitions. Certains veulent des éclairs dans le ciel, des voix audibles, des confirmations instantanées. Mais Dieu parle encore aujourd'hui par sa parole, par son esprit, par la paix intérieure, par les rêves, par les situations de notre quotidien. Le Saint-Esprit est là pour nous avertir, pour nous guider. Jésus a dit que l'Esprit nous conduirait dans toute la vérité, qu'il nous rappellerait ses paroles et qu'il nous annoncerait les choses à venir. Si tu es connecté à Dieu, tu n'es pas surpris par les saisons. Tu perçois le changement dans l'atmosphère. Tu sens quand quelque chose se prépare. Tu discernes que ce n'est pas une attaque ordinaire, que ce n'est pas un silence ordinaire. C'est une préparation céleste, un repositionnement spirituel. Tu es sur le point de changer de dimension, et le ciel te parle. Mais, es-tu à l'écoute? As-tu le cœur sensible? As-tu l'esprit attentif? Parce que Dieu ne forcera pas ton attention. Il chuchote parfois pour que seuls ceux qui cherchent réellement entendent. Il cache les signes aux orgueilleux, mais les révèle aux humbles. Les pharisiens demandaient des signes. Et Jésus leur a dit, « Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. » Parce qu'il demandait pour manipuler, pas pour se soumettre. Toi, Dieu veut t'éclairer. Il veut t'ouvrir les yeux. Il veut que tu reconnaisses les signes qu'il place sur ton chemin, même dans la souffrance, même dans l'incompréhension, même dans la perte. Parce que ce qui te fait pleurer aujourd'hui pourrait bien être l'indice de la gloire qui vient. Ce que tu perds maintenant peut être ce que Dieu doit t'enlever pour t'emmener là où il veut. Retiens ceci. Dieu ne t'élèvera jamais sans t'avertir. Mais ses avertissements sont parfois codés, subtils, cachés dans les circonstances les plus banales. Et si tu ne regardes pas avec les yeux de l'esprit, tu risques de passer à côté de ce que Dieu essaye de te dire. Ce message est là pour allumer une lumière dans ton cœur, pour te réveiller, pour te faire comprendre que la tempête actuelle n'est peut être pas un jugement, mais une transition. Que ce que tu vis est peut être le plus grand signe que la bénédiction est proche. Que ton âme soit éveillée, que ton esprit s'ouvre, car les 7 signes dont nous allons parler dans la prochaine section ne sont pas seulement des observations générales. Ce sont des réalités bibliques, profondes, puissantes. Elles ont marqué la vie de tous ceux que Dieu a appelés. Et si tu reconnais ces signes dans ta vie, alors sache-le, tu es à la veille de ta percée. Il faut comprendre que Dieu ne travaille jamais dans la précipitation ni dans le chaos, mais dans une sagesse parfaite.
une orchestration divine où chaque détail, chaque silence, chaque combat, chaque déplacement est un élément de préparation à quelque chose de plus grand. Quand Dieu prépare une bénédiction, il commence par former le cœur qui va la recevoir. Car une bénédiction mal comprise peut devenir une malédiction. Un don reçu sans maturité devient un fardeau. Une élévation mal discernée peut écraser celui qui n'a pas appris l'humilité dans la vallée. C'est pour cela que Dieu utilise les saisons de tension comme des signes prophétiques, non pas pour effrayer l'âme fidèle, mais pour l'équiper, la réveiller, lui faire comprendre que la porte est proche, que le combat est un accouchement, et que la douleur annonce une naissance. Regarde la vie de Job, ce juste irréprochable, qui s'est retrouvé au cœur de l'épreuve la plus brutale. Il a tout perdu en un temps record, ses biens, ses enfants, sa santé, sa réputation, et pourtant, même dans le silence divin, même quand ses amis le jugeaient, même quand sa femme lui disait de maudire Dieu, il a tenu bon. Et qu'a-t-il reçu à la fin? Une bénédiction doublée, une restauration divine. Ce que Job ignorait, c'est qu'il vivait un signe. Ce n'était pas un rejet de Dieu, mais un combat céleste dans lequel Dieu prouvait au monde invisible la fidélité de son serviteur. Ce que tu vis parfois n'a rien à voir avec ce que tu as fait, mais avec ce que tu es en train de devenir. Et Dieu utilise cette saison pour te montrer à toi-même ce qui est en toi. Il te révèle ta propre foi. Il te montre que tu peux continuer à l'aimer, même sans récompense immédiate. Il te montre que ton cœur est attaché à lui, non à ses bénédictions. Et c'est précisément cette posture qui déclenche la bénédiction. Parce que Dieu donne à ceux qui le cherchent lui, pas seulement à ceux qui veulent recevoir des choses de lui. C'est cette foi nue, cette foi pure, cette foi qui dit comme Habakkuk, même si le figuier ne fleurit pas, même si le produit de l'olivier manque, même s'il n'y a pas de brebis dans les étables, je me réjouirai en l'Éternel. C'est cette foi-là qui attire le ciel. Et quand Dieu voit cette foi, il répond. Il envoie des signes. Mais ces signes ne sont pas toujours glorieux. Parfois ce sont des pertes, parfois ce sont des éloignements, parfois ce sont des portes qui se ferment. Mais si tu regardes bien, chaque fermeture est une orientation. Chaque perte est un recentrage. Chaque éloignement est une protection. Dieu t'enlève ce qui va t'empoisonner demain. Il ferme les portes qui vont te détourner de ta mission. Il retire les voies qui vont semer la confusion dans ton âme. Tout cela, ce sont des signes. Mais si tu ne comprends pas le langage de Dieu, tu risques de le combattre au lieu de lui, faire confiance. Le peuple d'Israël a vu des signes, mais il ne les a pas compris. Ils ont vu les plaies d'Égypte. Ils ont vu la mer s'ouvrir, la manne tomber du ciel, l'eau jaillir du rocher, la nuée les guider le jour, la colonne de feu la nuit. Et pourtant ils ont douté, ils ont murmuré. Ils ont demandé des signes supplémentaires, oubliant que les signes ne servent à rien quand le cœur n'est pas obéissant. C'est pour cela que Jésus dira, une génération perverse demande des signes, parce que ce n'est pas le signe qui change un cœur, c'est la foi. Le signe confirme. Il n'instruit pas, il accompagne la foi, il ne la remplace pas. Et c'est pourquoi Dieu ne donne pas les signes à ceux qui veulent contrôler, mais à ceux qui veulent se soumettre. Tu dois entrer dans cette posture. Seigneur, je ne veux pas comprendre pour maîtriser, je veux comprendre pour obéir. Je ne cherche pas à tout savoir, je cherche à te suivre. Et dans cette attitude, Dieu commence à ouvrir les yeux de ton esprit. Tu commences à voir sa main dans les détails. Tu commences à comprendre pourquoi certaines personnes sont sorties de ta vie. Tu saisis pourquoi certaines prières n'ont pas été exaucées tout de suite. Tu comprends que les détours font partie de l'itinéraire, que l'épreuve est un signe que tu es sur le bon chemin. Oui, tu m'as bien entendu. Parfois, l'épreuve est la preuve que tu es aligné avec la volonté de Dieu. Car l'ennemi ne combat pas ce qui est mort. Il attaque ce qui est porteur de promesses. Il cible ceux qui ont un mandat, une onction, une destinée. Et Dieu le permet pour t'endurcir, te fortifier, t'affiner. Comme l'or passe par le feu, ton âme passe par les saisons de pression. Et au milieu de cette pression, Dieu envoie des signes, des rêves récurrents, une parole biblique qui revient sans cesse, une paix intérieure inexpliquée malgré les tempêtes, une séparation soudaine qui te libère, sans que tu comprennes pourquoi, une sensibilité nouvelle à sa présence. Ce sont là des signes. Et ces signes précèdent la bénédiction. Regarde Esther. Avant d'être couronnée, elle a dû passer par 12 mois de purification. Elle a dû cacher son identité, vivre en retrait, être sélectionnée dans un système païen, être confrontée au risque de mort. Mais tout cela, c'était Dieu qui la positionnait. Et quand le moment est venu, elle a été prête. Ce que tu vis maintenant est peu être ta saison de préparation, ton moment caché, ton processus invisible.
Et chaque douleur, chaque silence, chaque combat est un panneau indicateur sur la route de ta percée. Mais il faut que tu les discernes. Il faut que tu les accueilles. Il faut que tu changes de posture intérieure, que tu passes de la plainte à l'écoute, de la peur à l'attente, du doute à la foi. Car Dieu est en train de parler. Il murmure à ton cœur, « Tiens bon, je t'élève, je prépare quelque chose, je suis là. Même si tu ne me vois pas, je suis en mouvement. » Et dans la prochaine partie de cette vidéo, je vais te révéler ces 7 signes précis, ces 7 signes prophétiques qui, lorsqu'ils apparaissent dans ta vie, sont la preuve que Dieu est en train de te faire entrer dans une nouvelle saison. Prépare ton cœur, reste jusqu'au bout, car ce que tu vas entendre peut changer ta façon de voir ton présent et transformer ta manière de marcher vers ton futur. Avant que Dieu ne révèle les 7 signes spécifiques qu'il place sur le chemin de ses enfants, il établit d'abord un fondement. Il enseigne des lois spirituelles, invisibles, mais immuables, qui gouvernent la manière dont les bénédictions sont libérées dans la vie de ceux qui lui appartiennent. Car la bénédiction n'est pas un hasard, elle est le fruit d'une progression, d'une formation, d'un alignement. Et tant que le cœur, l'esprit et l'âme ne sont pas accordés à la volonté de Dieu, la promesse demeure suspendue dans les cieux, en attente d'un caractère sanctifié pour l'accueillir. C'est pourquoi tu dois apprendre ces principes comme des clés du royaume. Le premier principe est que Dieu éprouve avant d'élever. Cela signifie que tout ce que tu traverses aujourd'hui est potentiellement une étape de test, une purification, une préparation à quelque chose de plus grand. Regarde la vie de Joseph. Dieu lui donne une vision, un rêve prophétique où ses frères s'inclinent devant lui. Il reçoit une promesse céleste, une confirmation de son appel. Mais au lieu de monter sur le trône, il descend dans la fosse, puis il devient esclave, puis il est emprisonné. Et pourtant, chaque descente était une marche vers la bénédiction, parce que Dieu éprouve avant d'élever. Il teste la fidélité, l'humilité, la patience. Ce que tu crois être un rejet peut être un filtre divin. Ce que tu vis comme une injustice peut être un terrain d'évaluation céleste. Dieu observe tes réactions dans l'épreuve. Il regarde si tu murmures, ou si tu loues, si tu t'aigris, ou si tu te sanctifies. Il veut voir si tu l'aimes pour ce qu'il est, ou pour ce qu'il donne. Et lorsque tu passes ce test, le ciel s'ouvre. Le second principe est que le désert est le chemin de la promesse. Tu ne peux pas entrer dans ton Canaan sans traverser un lieu de sécheresse. Le désert n'est pas un lieu d'abandon, mais un espace d'entraînement. Dieu a fait sortir Israël d'Égypte en un jour, mais il a mis 40 ans pour faire sortir l'Égypte du cœur d'Israël. Ce n'est pas parce que tu es dans un désert que Dieu t'a oublié. Au contraire, c'est souvent le signe que la promesse approche. Jésus, avant de commencer son ministère, passe 40 jours dans le désert. C'est là qu'il est confronté à l'ennemi. C'est là qu'il jeûne, qu'il prie, qu'il affirme son identité. Le désert forge l'âme. Il t'apprend à ne dépendre que de Dieu. Il t'enlève les béquilles, les bruits, les dépendances. Il te ramène à l'essentiel, ta foi. Et dans ce lieu sec, Dieu déverse une pluie d'instruction, une rosée de révélation. Le troisième principe est que le silence de Dieu est un langage spirituel. Quand Dieu ne parle pas, ce n'est pas qu'il est absent, c'est qu'il travaille en profondeur. Job disait « Je cherche Dieu à l'Orient, à l'Occident, au Nord, au Midi, mais je ne le trouve pas. Pourtant il connaît la voie que je suis, et quand il m'aura éprouvé, je sortirai pur comme l'or. » Le silence n'est pas un mur, c'est un miroir. Il révèle ce qu'il y a dans ton cœur. C'est dans le silence que la foi grandit, quand tu ne reçois plus de confirmation, mais que tu continues à marcher, quand tu ne ressens plus sa présence, mais que tu continues à prier, quand tu ne comprends plus, mais que tu choisis d'aimer quand même. Dieu observe tout cela. Il ne se cache pas pour te punir, il se retire pour te fortifier. Il veut que tu apprennes à marcher par la foi, non par la vue, non par les sensations, mais par la confiance nue. Le silence de Dieu est souvent le prélude à une percée soudaine. Le quatrième principe est que les fermetures sont des orientations divines. Ce n'est pas parce qu'une porte se ferme que tu t'es trompé. Il est possible que cette fermeture soit voulue par Dieu pour t'empêcher d'aller là où il ne veut pas que tu sois. Paul voulait aller en Asie, mais le Saint-Esprit l'en a empêché, et c'est par une vision qu'il comprend qu'il doit aller en Macédoine. Dieu oriente par les refus, les blocages, les retards. Il utilise l'opposition comme une boussole spirituelle. Apprends à ne pas forcer ce que Dieu bloque. Ne te bats pas pour ressusciter ce que Dieu a décidé d'enterrer. Certaines relations, certaines opportunités, certaines situations sont retirées de ta vie, non pas parce que tu as échoué, mais parce que Dieu te protège. Il voit plus loin, il ferme une porte aujourd'hui pour en ouvrir une meilleure demain. Le cinquième principe est que la confusion précède souvent la révélation. Quand Dieu veut te faire passer à un autre niveau,
Il te retire tes repères habituels. Il te fait sortir du confort, il bouscule tes plans, il dérange ton agenda. Moïse a fui l'Égypte dans la panique, pensant avoir raté sa mission, alors qu'il était sur le point d'entrer dans le plan de Dieu. Pierre a renié Jésus, croyant tout avoir perdu, alors qu'il allait devenir le pilier de l'Église. La confusion est parfois le chaos nécessaire pour détruire l'ancien toi et préparer l'homme nouveau. Dieu te déconstruit pour mieux te reconstruire. Il te fait perdre ce que tu pensais être, pour te révéler ce que tu es réellement en lui. Si tu te sens perdu, désorienté, c'est peu. Être que le ciel est en train de déplacer les fondations de ta vie. Et au cœur de cette confusion, une révélation s'apprête à éclater. Dieu est fidèle. Il ne te laissera pas dans le brouillard. Mais il veut que tu traverses ce moment en le tenant par la main, pas en t'appuyant sur ta logique. Il veut te conduire vers une lumière nouvelle. Mais tu dois accepter de marcher par la foi dans l'obscurité temporaire. Car, au bout du brouillard, il y a la gloire. Le 6e principe est que l'humiliation précède toujours l'élévation, car Dieu ne partage pas sa gloire avec l'orgueil, et il n'élèvera jamais un cœur qui s'élève lui-même. Car dans le royaume de Dieu, le chemin vers le sommet passe, d'abord par l'abaissement volontaire et profond du moi intérieur. Et c'est ce que David a vécu après avoir été oint. Il n'est pas allé immédiatement au trône, mais est retourné au champ, oublié par sa famille, rejeté par le roi en place, persécuté comme un criminel, fuyant de grotte en grotte et pleurant en silence. Ses incompréhensions, mais jamais il n'a pris la couronne de ses propres mains. Il a attendu que Dieu le positionne, car l'homme qui se promeut lui-même se mettra en guerre contre le ciel, tandis que celui qui s'abaisse, sous la main de Dieu sera élevé au temps convenable. Jésus lui-même n'a pas été exempt de ce principe, bien qu'il soit fils de Dieu. Il s'est abaissé jusqu'à la condition d'un serviteur, obéissant jusqu'à la mort, même la mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Si tu traverses une saison où tu es humilié, rejeté, mis de côté, considère cela comme un autel invisible, où Dieu est en train de brûler ce qui ne doit pas monter avec toi, car l'orgueil dans ton cœur est un poison silencieux, et Dieu veut te guérir avant de te donner plus. Il veut que tu sois assez petit pour porter quelque chose de grand. Le 7e principe est que l'obéissance silencieuse déclenche les percées spirituelles. Il y a des bénédictions que tu n'obtiendras jamais en parlant, mais en obéissant, Abraham n'a pas reçu de plan détaillé, il a reçu une instruction: quitte ton pays, la maison de ton père, et va dans le pays que je te montrerai. Et il est parti, sans discuter, sans comprendre, sans savoir, juste en obéissant. Noé a construit une arche pendant des années, sans voir une goutte de pluie. Juste sur la base d'une parole reçue, Joseph a servi fidèlement dans la maison de Potiphar, puis en prison, sans jamais murmurer, ni chercher à manipuler sa sortie. Dieu bénit ceux qui lui obéissent, même quand rien ne semble bouger, même quand l'obéissance coûte. L'obéissance prouve la foi. Elle parle plus fort que les prières émotionnelles. Elle ouvre des portes que la stratégie ne pourra jamais forcer. Et si Dieu te demande d'attendre, de lâcher quelque chose et pardonner, de rester fidèle, alors fais-le. Même si tu ne comprends pas, car derrière chaque acte d'obéissance, il y a une percée que tu ne vois pas. Encore, le 8e principe est que la foi est activée dans le noir. Dieu permet, volontairement, certaines saisons d'obscurité spirituelle, non pas pour nous perdre, mais pour réveiller une foi plus mature, une foi qui ne dépend pas des émotions, des sensations ou des confirmations visibles. Une foi qui persiste, même quand tout semble mort. Jésus dira à Thomas: « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Et c'est cette catégorie que Dieu recherche en toi. Crois-tu toujours quand tu ne ressens plus rien? Crois-tu encore quand le ciel est silencieux et que ton entourage t'abandonne? Car la foi n'est pas une émotion, c'est une décision. Tu choisis de croire non parce que tu ressens, mais parce que Dieu a parlé. Plus tu avances dans l'obscurité, avec foi, plus le ciel te considère comme un héritier du royaume. Plus tu refuses de lâcher, malgré l'invisibilité, plus tu t'accordes avec les héros de la foi qui ont marché, en espérant contre toute espérance, comme Abraham, comme Moïse, comme Daniel, dans la fosse comme la femme à la perte de sang, comme Paul au milieu du naufrage. Le 9e principe est que la gratitude dans l'épreuve attire la faveur divine, car ce qui sort de ta bouche dans la douleur révèle ce qui vit dans ton cœur. Et Dieu entend tout. Paul et Silas étaient battus en prison, enchaînés dans les ténèbres. Et au lieu de murmurer, ils ont chanté. Et le ciel tremblait, les chaînes sont tombées. Les portes se sont ouvertes, parce que la louange dans la douleur est une offrande pure. Jésus lui-même a rendu grâce avant la multiplication des pains, avant même de voir la provision complète.
Il a remercié le Père, ce que tu te remercies aujourd'hui sera multiplié. Demain, si tu es capable de dire merci, dans le manque, Dieu t'élèvera dans l'abondance. Si tu loues dans les larmes, il t'établira dans la victoire. La reconnaissance est une semence spirituelle. Elle attire les anges. Elle repousse l'amertume. Elle prépare ton cœur à recevoir ce que Dieu va déverser. Sois reconnaissant, non parce que tu vois, mais parce que tu crois que Dieu est fidèle et qu'il agit même en silence. Le 10e principe est que la persévérance est la clé de l'accomplissement, car il ne suffit pas de commencer bien. Il faut terminer fort. Élie a prié 7 fois avant que le nuage n'apparaisse. Daniel a jeûné 20. Et un jour avant que l'ange n'arrive, Jésus a persévéré jusqu'à la croix, sans détourner son regard de la mission. Tu peux avoir une promesse, mais sans persévérance, elle restera une théorie spirituelle. La foi sans endurance est un feu de paille, et Dieu cherche une génération qui tient ferme, qui ne lâche pas, qui avance même à genoux, car ce sont ceux qui persévèrent jusqu'à la fin qui seront sauvés. Continue de croire, continue de marcher, même si c'est lent, même si c'est flou, même si c'est douloureux, car Dieu n'est pas injuste pour oublier ton travail, ton amour, ton obéissance, ta fidélité. À la fin de toute chose, il y a la gloire préparée pour ceux qui persévèrent et qui n'abandonnent pas la course. Et maintenant que c'est dit, principes sont déposés dans ton esprit. Ton cœur est prêt pour recevoir ce que nous allons explorer. Dans la prochaine section, les 7 signes que Dieu envoie avant de te bénir profondément. Il veut établir que ton âme soit préparée, que ton discernement soit aiguisé, que ta foi soit ancrée, car ce que tu vas entendre ensuite pourrait bien être la confirmation que ta bénédiction est plus proche que tu ne le pensais. Lorsque Dieu prépare une grande bénédiction pour ta vie, il ne laisse jamais cela se faire dans le désordre ou l'improvisation, car le ciel fonctionne selon des cycles, des saisons et des signes. Et si ton esprit est éveillé, tu reconnaîtras ces indices divins qui annoncent l'arrivée imminente d'un changement spirituel radical. Le premier signe que Dieu envoie juste avant une grande bénédiction, c'est une séparation soudaine et inattendue. Une coupure relationnelle que tu ne comprends pas, une distance que tu n'as pas provoquée, une personne qui s'éloigne sans raison apparente, parfois même de façon brutale ou injuste. Et pourtant, dans ce mouvement douloureux, se cache une sagesse céleste. Car Dieu sait que tout ce qui ne porte pas ta destinée ne peut pas t'accompagner vers ta bénédiction. Il sait que certains liens sont des distractions, des retards, des pollutions silencieuses, et qu'avant de verser l'huile fraîche sur ta tête, il doit t'émonder, te détacher de Lot pour que tu vois la terre promise avec clarté. Car tant que Lot restait avec Abraham, Dieu ne lui parlait pas de l'héritage. Mais dès que la séparation a eu lieu, la vision est revenue. C'est pourquoi tu ne dois pas interpréter chaque éloignement comme une attaque, mais comme une stratégie divine, car certains départs sont des délivrances déguisées, et certains silences sont des purifications. Ce que tu perçois comme une perte peut être une libération surnaturelle, que tu comprendras après la bénédiction seulement, pas avant, car Dieu coupe avant d'ouvrir. Il retire avant de donner, il vide avant de remplir. Alors, si tu es dans une saison où des relations tombent, où des cercles se brisent, ne t'accroche pas à ceux que Dieu est en train d'enlever. Bénis, relâche et avance, car tu n'as pas besoin de Lot pour entrer dans ton Canaan. Le deuxième signe que Dieu envoie avant une percée majeure, c'est une intensification brutale de l'opposition spirituelle. Un combat qui surgit soudainement et qui semble disproportionné, des attaques que tu ne comprends pas, une guerre dans les pensées, dans ton entourage, parfois dans ton propre corps. Et ce n'est pas parce que tu es en désobéissance, c'est précisément parce que tu es en alignement. Car l'ennemi sent quand une élévation approche, il perçoit le mouvement céleste avant toi. Il sent la promotion divine, alors il déclenche des vagues d'oppression pour te faire reculer, pour te fatiguer, pour te pousser à abandonner à quelques mètres de la promesse. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que cette intensification du combat est un signe spirituel que le ciel bouge, que le royaume de Dieu s'approche, que tu es sur le point de basculer dans une nouvelle dimension, et c'est pourquoi il te faut résister, tenir bon, persévérer, car si tu fléchis maintenant, tu risques de rater ce que tu as attendu toute ta vie. Souviens-toi de Job, c'est juste avant sa restauration que la tempête a atteint son sommet. Et regarde Jésus, c'est juste avant la croix que l'agonie du jardin de Gethsémanée a failli l'écraser, car l'adversaire attaque toujours avant la manifestation de la gloire. Alors si ton combat s'intensifie, réjouis-toi en esprit, car cela veut dire que la percée est proche, très proche. Le troisième signe que Dieu envoie, c'est un vide intérieur profond et inexplicable.
une sensation de sécheresse spirituelle, un silence pesant de la part de Dieu, une perte de goût, ce qui te nourrissait autrefois, et tu te demandes ce qui ne va pas. Tu cherches la faute, mais en réalité, Dieu t'a mis dans un cocon spirituel. Il te retire les béquilles émotionnelles, il coupe les voix extérieures, il éteint les lumières humaines, pour que tu apprennes à reconnaître sa voix dans le silence. Car la maturité spirituelle naît dans le désert, pas dans l'euphorie. Et ce vide que tu ressens, ce creux dans ton âme, n'est pas un abandon, mais une invitation. Dieu veut te faire descendre plus profond en lui. Il veut élargir ta capacité intérieure. Il veut te préparer à recevoir plus. Mais pour cela, il doit d'abord te vider, te briser, t'épurer. Et si tu acceptes ce vide comme un appel à l'intimité, alors tu vas découvrir une profondeur avec Dieu que tu n'as jamais connue auparavant. Car ceux qui l'ont cherché dans les ténèbres le connaissent dans la lumière avec puissance. Souviens-toi de David qui disait dans les psaumes « Mon âme a soif de toi, mon cœur soupire après le Dieu vivant. » C'est cette soif-là qui attire la pluie du ciel. Alors ne fuis pas le vide, habite-le, et laisse le Saint-Esprit y creuser un puits. Le 4e signe que Dieu t'envoie avant une bénédiction majeure, c'est un repositionnement soudain, parfois incompréhensible. Un déplacement physique, professionnel, relationnel ou spirituel, une transition imposée qui bouleverse ton rythme, ta sécurité, tes habitudes, et tu te retrouves dans un endroit nouveau, inconfortable. Peut être même déroutant, mais c'est précisément là que Dieu va te visiter. Il ferme une saison stérile pour te faire entrer dans une saison stratégique. Regarde Philippe dans les Actes des Apôtres. Il était en pleine évangélisation à Samarie quand l'Esprit lui dit de se lever et d'aller dans un désert. Il obéit, sans comprendre. Et c'est là qu'il rencontre l'eunuque éthiopien qui va porter l'évangile en Afrique. Dieu savait ce qu'il faisait, mais Philippe devait accepter d'être déplacé. Regarde aussi Joseph, vendu, déplacé, trahi, déplacé encore, puis positionné exactement au centre du plan divin, car chaque lieu d'humiliation préparait l'emplacement de sa gloire. Dieu est un stratège. Il place ses enfants là où il veut agir. Même si cela ressemble à une perte de contrôle, c'est souvent une prise en main divine. Alors, si tu es déplacé, ne résiste pas, ne murmure pas, interroge-toi plutôt. Seigneur, que veux-tu faire à travers ce mouvement? Où veux-tu me positionner? Car le lieu où tu te trouves aujourd'hui pourrait bien être l'endroit que Dieu a choisi pour y verser sa bénédiction. Le 5e signe que Dieu t'envoie juste avant une bénédiction, c'est une parole prophétique inhabituelle et confirmée. Un message spirituel qui te frappe avec une intensité différente, une phrase dans une prédication qui résonne profondément. Un rêve qui se répète, un verset qui revient encore et encore, une pensée intérieure persistante que tu ne peux pas ignorer. Et cette parole te poursuit, te traverse, t'éclaire. Elle porte un poids, une onction, une vibration céleste qui bouleverse ton atmosphère intérieure. Et ce n'est pas le fruit de ton imagination, c'est l'Esprit de Dieu qui utilise des canaux divers pour te confirmer que tu entres dans une nouvelle saison. Parfois, il utilise un étranger, parfois un pasteur, parfois une vidéo ou une simple lecture biblique. Mais ce message se répète avec des mots différents et un même feu intérieur. Et tu sais que ce n'est pas un hasard, car Dieu parle à ses enfants, et quand il s'apprête à faire quelque chose de grand, il envoie sa parole comme une semence dans le cœur de celui ou celle qui va porter la promesse. Souviens-toi de Samuel, qui entend la voix de Dieu alors qu'il ne savait même pas encore discerner. Dieu l'appelle plusieurs fois, et c'est la répétition qui confirme l'importance du message. Souviens-toi aussi de Pierre, qui voit une vision 3 fois, car Dieu voulait confirmer son appel à aller vers les païens. Les choses spirituelles sont confirmées par la répétition dans la paix, et si tu entends une parole qui vient comme une lumière, qui s'accompagne de paix, de crainte respectueuse et de clarté, alors ne doute pas. Écris-la, médite-la, prie-la, car c'est peut être le signal que le ciel est en train de te faire entrer dans ta saison promise. Le 6e signe que Dieu t'envoie avant une bénédiction, c'est un besoin soudain et profond de sanctification. Une conviction intérieure inhabituelle, une soif de pureté, un dégoût pour certaines habitudes, un appel intérieur à se séparer, à renoncer à certains comportements, à couper certaines influences, à se mettre à part. Et cela ne vient pas d'un effort religieux ou moral, mais d'une pression douce mais insistant, et du Saint-Esprit. Tu ne sais pas pourquoi, mais tu ressens le besoin de te nettoyer, de jeûner, de te repentir, de prier plus longtemps, de t'éloigner de certaines distractions. C'est parce que Dieu s'apprête à se révéler à toi d'une manière nouvelle.
car il ne confie pas ses perles au cœur partagé. Et avant de t'élever, il t'appelle à te sanctifier, comme il l'a dit dans Josué chapitre 3 verset 5. Sanctifiez-vous, car demain, l'Éternel fera des choses merveilleuses au milieu de vous. C'est toujours ainsi que Dieu agit, il purifie avant de glorifier, il coupe avant de construire, il purifie le vase avant d'y verser une huile nouvelle. Alors si tu ressens en ce moment le besoin de revenir à une vie plus sainte, plus simple, plus centrée sur lui, ne néglige pas cette impulsion, car c'est l'Esprit qui te prépare à la bénédiction. Et ce que tu abandonnes aujourd'hui te libérera demain. Ce que tu purifies en toi aujourd'hui deviendra le canal par lequel Dieu t'utilisera demain. N'attends pas que le feu tombe pour te sanctifier, car le feu ne descend que sur l'autel qui a été mis en ordre, et le 7e signe que Dieu envoie avant une bénédiction puissante, c'est une accélération soudaine et inexpliquée des circonstances. Tout d'un coup, les choses s'ouvrent, les portes se débloquent, les connexions arrivent, les prières trouvent leur réponse, les projets bloqués se réactivent, et tu sens que quelque chose bouge autour de toi, sans que tu aies forcé quoi que ce soit. C'est Dieu qui met sa main sur le chronomètre de ta vie. Il active les temps, il presse l'accomplissement, il accélère le processus, car ceux qui étaient semés depuis des années entrent dans sa saison de moisson. Et tu n'as pas besoin d'être parfait pour le recevoir. Tu as juste besoin d'être positionné, alerte, connecté à son timing. Souviens-toi d'Amos chapitre 9 verset 13. « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où le laboureur suivra de près le moissonneur, où les montagnes distilleront du jus. » Ce verset parle d'une saison où les récoltes arrivent si vite qu'elles dépassent les semailles. Et c'est ce que Dieu fait parfois dans la vie de ses enfants. Une accélération divine, surnaturelle, une grâce inhabituelle. Et si tu sens que les choses s'alignent, que le vent tourne en ta faveur, que les ressources, les personnes, les réponses se multiplient, ne sois pas surpris. Loue Dieu, sanctifie-toi, et marche dans cette accélération avec obéissance et sagesse. Car la bénédiction n'est pas seulement un cadeau, elle est aussi une responsabilité, et tu dois y entrer avec un cœur préparé. Et maintenant que tu connais ces 7 signes puissants, prophétiques et bibliques, je te dis ceci. Si tu en reconnais un seul dans ta vie, même un seul, alors sache que tu n'es pas loin d'un basculement, que le ciel t'observe, que Dieu est en train de te conduire vers ta bénédiction. Mais il attend ta réponse, ton positionnement, ta foi. Car ces signes sont des appels, pas des promesses automatiques. Ils sont comme des trompettes qui annoncent l'arrivée d'un roi. Et ce roi, c'est Jésus, qui veut établir quelque chose de nouveau en toi. Alors ne tarde pas, ne doute pas, ne résiste pas. Ouvre ton cœur, prépare ton autel et dis à Dieu, « Seigneur, me voici, sanctifie-moi, instruis-moi, élève-moi pour ta gloire. » Et si ce message a résonné en toi, écris en commentaire, « Seigneur, ouvre mes yeux spirituels. » Puis partage cette vidéo à quelqu'un qui traverse une saison étrange. Car ce que tu viens d'entendre pourrait être la clé de compréhension de toute une vie, et abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Car ce que Dieu a commencé à te révéler ici, il va le continuer dans les prochaines vidéos, et nous prierons ensemble pour que tu entres dans la bénédiction que le ciel a préparée pour toi depuis le commencement des temps. Lorsque Dieu te révèle ces signes, ce n'est jamais pour te satisfaire intellectuellement. C'est pour t'amener à bouger, à réagir, à changer de posture. Car dans le royaume de Dieu, la révélation appelle toujours une action. Ce que tu fais avec ce que Dieu te montre détermine ce que tu recevras ensuite. Car une bénédiction non préparée peut être un piège, une porte mal abordée peut devenir un désert. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu t'invite maintenant à entrer dans une dimension d'application, de positionnement, de transformation. Car les signes ne suffisent pas. Si tu ne t'alignes pas avec ce qu'ils appellent, tu dois maintenant apprendre à aligner ta vie avec les mouvements de Dieu, car ton obéissance aujourd'hui déterminera la saison que tu vivras demain. La première chose que tu dois faire, c'est apprendre à écouter Dieu dans les saisons étranges. Quand tout semble flou, incertain, quand tu ne reconnais plus rien autour de toi, c'est là qu'il faut aiguiser ton oreille spirituelle. Samuel a entendu la voix de Dieu la nuit, sans expérience, sans modèle. Mais parce qu'il a répondu, il est devenu un prophète établi. Tu dois cultiver le silence, éteindre les bruits, entrer dans une écoute volontaire, passer du temps sans rien dire, juste pour que ton esprit capte le murmure de Dieu. Ensuite, il faut nettoyer ton autel intérieur. Tu ne peux pas recevoir une bénédiction de feu sur un autel rempli de cendres. Tu dois faire le ménage dans ton cœur, dans tes habitudes, dans tes pensées, dans ton entourage, abandonner le compromis, fermer les portes à l'ennemi,
pardonner ceux qui haine blessé, supprimer ce qui t'éloigne de Dieu et restaurer une atmosphère pure, car le Saint-Esprit est sensible, il ne se manifeste pas dans la confusion, mais dans la sainteté, puis tu dois renoncer à la logique humaine pour entrer dans la foi surnaturelle, car Dieu ne fonctionne pas selon les règles de ce monde. Il ne t'expliquera pas toujours, il te dira seulement avance, comme il l'a fait avec Abraham, comme il l'a fait avec Moïse, comme il l'a fait avec Pierre, qui a dû sortir de la barque sans savoir s'il allait couler, et c'est là que commence la foi véritable, celle qui ne dépend pas de ce que tu vois, mais de ce que tu crois. Ensuite, tu dois avoir le courage de te séparer de ce qui bloque ta promesse, même si ça fait mal, même si ça semble injuste. Certaines personnes ne peuvent pas entrer dans la prochaine saison de ta vie. Dieu les retire pour te faire respirer. Il les coupe pour que tu pousses droit. Et si tu refuses la séparation, tu refuses la sanctification. Car toute élévation commence par une séparation. Et toute bénédiction durable repose sur un cœur sanctifié. Puis, tu dois revenir à une vie d'autel, une vie où la prière redevient le centre, où la présence de Dieu est plus précieuse que le reste, où tu bloques du temps pour adorer, pour méditer la parole, pour jeûner, pour chercher Dieu, pas seulement quand tu en as besoin, mais parce que tu veux le connaître. Car ce que Dieu s'apprête à te confier nécessite une communion constante. Il ne veut pas te bénir pour te perdre, il veut t'élever pour que tu sois plus proche de lui. Alors il te faut une vie d'hôte, stable, forte, régulière, secrète. Ensuite, tu dois poser des actes de foi radicaux, car sans foi, il est impossible de plaire à Dieu. Et ta foi ne doit pas rester dans ta tête, elle doit se voir, se concrétiser. Tu dois prendre des décisions alignées avec ce que Dieu t'a dit, même si elles sont folles aux yeux du monde. Quitter un emploi toxique, renoncer à une relation interdite, pardonner un ennemi, faire un pas vers ton appel, écrire ce que Dieu t'a demandé, commencer ce projet, prendre ce billet, faire cette démarche. Car Dieu bénit les pas de foi, pas les rêves passifs. Il agit quand tu avances, pas quand tu restes figé. Puis tu dois commencer à marcher comme si la bénédiction était déjà là. Tu dois te comporter comme quelqu'un qui est prêt, préparer ton cœur, ta maison, ton emploi du temps, ton esprit, nettoyer ton environnement, ranger tes affaires, organiser ton futur, parler avec foi, marcher avec assurance, comme Noé qui a construit une arche sans voir la pluie, car ta préparation est un acte prophétique qui appelle la manifestation. Ensuite, tu dois commencer à témoigner en avance, à dire ce que Dieu t'a promis, à l'annoncer par la foi. Non pour te vanter, mais pour t'aligner avec le ciel. Car la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, et ce que tu confesses avec foi peut t'ouvrir les portes de ta destinée. Commence à déclarer que tu es prêt, que Dieu agit, que sa parole s'accomplit, car ce que tu proclames prépare ton atmosphère. Ensuite, tu dois t'attendre à une intervention soudaine de Dieu, tu dois vivre chaque jour, comme si le ciel pouvait se manifester. Tout moment, tu dois être disponible, préparé, dans la veille spirituelle, comme les vierges sages qui avaient de l'huile dans leurs lampes. Car Dieu n'avertit pas toujours quand il descend, il agit souvent soudainement, et seuls ceux qui veillent voient sa gloire. Enfin, tu dois refuser catégoriquement de retourner en arrière, quelle que soit la douleur, quelle que soit l'attente. Ne retourne pas à l'ancien, ne reviens pas vers ce que Dieu a quitté. Brûle les ponts, ferme les portes, détruis les échappatoires, choisis la voie étroite, reste ferme, car la bénédiction est pour ceux qui persévèrent, pas pour ceux qui oscillent. Et si tu fais tout cela, si tu obéis à cette parole, si tu t'alignes dans la foi, alors tu vas expérimenter non seulement l'arrivée de la bénédiction, mais surtout une transformation de ton être tout entier. Et c'est ce que nous allons explorer maintenant. Lorsque tu te positionnes selon les signes que Dieu t'a envoyés, ce n'est pas seulement ta situation qui change, c'est ton identité spirituelle qui entre dans une dimension nouvelle, car Dieu ne travaille jamais uniquement à l'extérieur de l'homme, il travaille d'abord à l'intérieur. Il façonne le cœur avant de façonner la couronne, il établit la paix intérieure avant de donner la victoire extérieure, et c'est ainsi qu'une transformation profonde commence à opérer. Tu passes de la peur à la paix, car tu n'es plus guidé par ce que tu vois, mais par ce que tu sais dans ton esprit. Tu n'as plus besoin de contrôle humain. Tu as la paix de celle. Oui, qui sait que Dieu gouverne tout. Comme Jésus dormant dans la barque au milieu de la tempête, cette paix-là n'est pas l'absence de combat. C'est la présence de Dieu au milieu du combat, puis tu passes de l'impatience à la vision. Car la foi ne se contente plus de réclamer. Elle apprend à attendre avec espérance. Elle voit déjà ce que l'œil ne voit pas encore,
Elle célèbre ce que l'âme ne sent pas encore. Comme Abraham qui se voyait déjà père alors qu'il n'avait pas encore de fils, Dieu transforme ton regard. Il t'apprend à voir comme lui voit. Tu deviens sensible à la voix de l'esprit. Tu ne te contentes plus d'émotions spirituelles ou de traditions religieuses. Tu ressens sa direction. Tu reconnais ses murmures. Tu sais quand il dit non. Tu perçois quand il dit maintenant. Et chaque jour devient une aventure conduite par sa main. Tu marches avec assurance et autorité. Tu n'es plus dominé par le doute, la peur, les blessures du passé. Tu sais qui tu es. Tu sais qui te parle. Tu sais où tu vas. Et même si tout n'est pas encore accompli, tu avances comme un fils, comme une fille, porteur de promesses, héritier du royaume, et tu accèdes à un nouveau cycle spirituel. Tu entres dans une saison où les fruits commencent à paraître, où les choses se mettent en place avec fluidité, où les portes s'ouvrent sans forcer, où la présence de Dieu devient ta vraie richesse. Et tu comprends que ce que tu vis n'est pas une fin, mais un commencement. Et pour t'aider à saisir cela profondément, écoute cette histoire inspirée par les cieux. Il était une fois un jeune homme simple, discret. Il priait, il jeûnait, il servait. Et un jour, Dieu lui parla en rêve. Il lui montra une grande porte, une couronne de lumière, et des peuples qu'il devait toucher. Il se leva le cœur brûlant de foi. Mais au lieu de vivre la gloire, il perdit son travail. Il fut trahi par ses amis, éloigné de sa famille, calomnié, réduit à rien. Il pleura, cria, supplia, mais le ciel resta silencieux. Pourtant il persista, il pria encore, il resta fidèle à la vision. Puis un jour, une opportunité se présenta. Il fut envoyé dans un lieu qu'il n'aimait pas, mais il obéit. Et là, il rencontra une personne clé, qui l'introduisit à un cercle divinement préparé, et tout s'accéléra. Les portes s'ouvrirent, les ressources arrivèrent, la grâce coula, les âmes furent touchées, la promesse s'accomplit. Et Dieu lui dit, « Ce que tu as vécu n'était pas une punition, c'était la salle d'accouchement de ton appel. » Et le jeune homme tomba à genoux et pleura, car il comprit que les 7 signes qu'il avait vécus n'étaient pas des malédictions, mais des préparations. Aujourd'hui je te dis, tu es peu être ce jeune homme, tu es peu être cette femme en attente, ce père fatigué, cette sœur épuisée, mais Dieu te voit, et il agit. Et si tu te positionnes, si tu réponds, si tu marches avec foi, alors ce que tu attends depuis si longtemps va se manifester, pas parce que tu l'as mérité, mais parce que tu t'es aligné. Alors aujourd'hui, nettoie ton autel, recommence à prier, obéis aux murmures de Dieu, déclare sa fidélité, ferme les portes de ton passé, ouvre ton cœur à son esprit, avance avec foi même sans voir, et prépare-toi, car la bénédiction de Dieu n'arrive jamais au hasard. Elle descend là où un cœur est prêt à la recevoir. Si tu crois que ce message t'était destiné, alors écris en commentaire « Seigneur, je me positionne pour ta bénédiction ». Puis partage cette vidéo à une personne qui vit une saison de confusion. Abonne-toi pour rester connecté à cette source. Et surtout, garde ton cœur éveillé, car Dieu ne t'a pas oublié, il t'a simplement préparé. Et le temps de sa visitation est proche, très proche. Que sa paix te garde, et que son feu t'accompagne jusqu'au jour où la promesse éclatera comme l'aube après la nuit. Maintenant que tu as entendu cette parole, maintenant que ton cœur a été exposé à la lumière de Dieu, tu ne peux plus ignorer ce que le ciel t'a révélé. Tu ne peux pas retourner en arrière comme si de rien n'était, car lorsque Dieu visite ton esprit, c'est pour te faire entrer dans une saison nouvelle. Ce que tu viens de recevoir n'est pas une simple série d'enseignements. C'est une clé prophétique, une parole vivante, une semence de percée. Un message envoyé depuis le trône de Dieu pour te faire changer de dimension. Et maintenant, tu es responsable de ce que tu as entendu. Car la vérité révélée appelle une réponse. Elle t'appelle à bouger, à te repositionner, à prendre une décision, à ouvrir ton cœur comme jamais auparavant, à dire « Seigneur, je t'ai entendu, je ne veux plus vivre comme avant, je veux marcher dans tes signes, dans ta volonté, dans ton plan, car je sais que tu es en train de m'appeler, de me montrer les indices de ma destinée, alors je te demande de graver cette parole dans mon âme pour qu'elle ne me quitte plus jamais. Je refuse que cette vidéo soit juste une émotion passagère. Je veux qu'elle devienne une fondation spirituelle dans ma vie, un tournant, un point de non-retour. Et pour cela, je veux revenir sur tout ce que tu m'as montré. Seigneur, tu m'as montré que lorsque tu t'apprêtes à bénir un enfant, tu envoies toujours des signes, tu retires des relations inutiles pour purifier le chemin.
Tu permets des combats intenses pour tester l'endurance et la foi. Tu fais naître un vide profond pour attirer notre âme dans ton intimité. Tu nous repositionnes stratégiquement même quand cela nous coûte. Tu nous parles par des paroles prophétiques qui reviennent avec puissance. Tu éveilles en nous un besoin soudain de sanctification et tu ouvres des chemins avec une accélération surnaturelle. Ces signes sont la preuve que tu es en mouvement, que tu n'as pas oublié, que tu prépares quelque chose, et si je reconnais même un seul de ces signes dans ma vie, alors je sais maintenant que je suis sur le point de basculer dans ma bénédiction. Mais tu m'as aussi enseigné que ces signes n'agissent pas seuls, qu'ils reposent sur des principes spirituels solides, que tu ne bénis pas ce qui n'a pas été d'abord éprouvé, que tu passes par le désert pour affermir notre foi, que ton silence n'est pas un abandon mais un appel à la maturité, que les portes fermées sont souvent des redirections divines, que la confusion précède la révélation, que l'humiliation prépare l'élévation, que l'obéissance simple déclenche le miracle, que la foi est faite pour les nuits sans repère, que la gratitude dans l'épreuve attire ton regard, et que la persévérance jusqu'au bout ouvre les portes de l'accomplissement. Je reconnais que je ne peux pas ignorer ces vérités, qu'elles doivent maintenant devenir mon mode de vie, mon fondement, ma conduite, car sans elles je passerai à côté de tout ce que tu veux faire en moi. Et pour cela, je choisis aujourd'hui de répondre. Je veux m'aligner à ton cœur. Je veux me tenir debout là où d'autres abandonnent. Je veux obéir même quand cela me coûte. Je veux purifier mon autel. Je veux mettre de l'huile dans ma lampe. Je veux te dire, avec sincérité, Seigneur, je me tiens prêt pour ce que tu veux faire, même si je ne comprends pas tout, même si je ne vois pas encore. Je crois que tu es fidèle. Je crois que tu es en train d'ouvrir une nouvelle saison. Et je ne veux pas rater ce que tu as préparé pour moi. Alors je te donne ma volonté. Je te donne mes projets, mes émotions, mes peurs, mes attentes, mes regrets. Je te donne tout pour que tu fasses de moi un homme, une femme selon ton cœur. Je refuse d'être seulement un auditeur. Je veux devenir un instrument, un porteur de ta gloire, un témoin de ta fidélité. Je veux être trouvé prêt. Je veux être trouvé fidèle. Je veux que le ciel m'identifie comme quelqu'un qui a cru jusqu'au bout, qui a résisté dans la foi, qui a attendu sans fléchir, qui a prié même quand tout était sec. Car c'est à ces âmes que tu confies tes bénédictions, et je choisis aujourd'hui de faire partie de ce peuple, de cette génération qui ne baisse pas les bras, qui se sanctifie même dans la vallée, qui se positionne même quand tout semble s'écrouler. Car je sais que la promesse est réelle. Je sais que ton alliance est intacte. Je sais que tu es le Dieu qui agit soudainement, et que ce que tu as commencé en moi, tu vas l'accomplir dans ta fidélité. Seigneur mon Dieu, je me tiens devant toi avec tout ce que je suis, avec mes faiblesses, mes combats, mes incompréhensions, mes douleurs, mais aussi avec mon cœur grand ouvert, avec ma foi fragile mais sincère, avec mon âme qui soupire après toi. Car je crois que tu m'as parlé à travers ce message. Je crois que ce n'était pas une vidéo de plus, mais une visitation divine, une convocation céleste, une parole prophétique déposée dans ma vie pour déclencher un changement éternel. Alors aujourd'hui, je te demande de m'aligner complètement à ta volonté. Je te demande de m'arracher à tout ce qui bloque ma bénédiction. Je brise maintenant, au nom de Jésus, tout esprit de peur, de passivité, de doute, de compromis. Je renonce à toute pensée d'échec, à toute logique charnelle, à toute distraction, à tout attachement toxique. Je déclare que je suis à toi et que ma vie t'appartient. Je ne veux plus suivre mes émotions. Je veux suivre ta voie. Je ne veux plus m'appuyer sur mon intelligence, mais sur ton esprit. Viens me sanctifier. Viens me purifier. Viens me repositionner. Donne-moi un cœur qui obéit, même sans comprendre. Un cœur qui persévère même quand tout semble figé. Un cœur qui veille même dans la nuit. Car je sais que tu es fidèle. Je sais que tu ne mens pas. Je sais que tu tiens ta parole. Alors, je te donne mon désert. Je te donne mes pertes. Je te donne mes silences. Je te donne mes frustrations. Et je te dis, fais de moi ce que tu veux. Je suis prêt à recevoir ta bénédiction, non pour m'élever moi-même, mais pour glorifier ton nom. Fais de ma vie un témoignage vivant. Une preuve que tu agis encore, que tu réponds encore, que tu élèves encore ceux qui espèrent en toi. Je déclare maintenant que ma maison est bénie, que mon esprit est libre, que mon chemin est éclairé, que ma saison change au nom puissant de Jésus. J'active dans ma vie tout ce que le ciel a retenu à cause de mon inaction. Je débloque maintenant par la foi ce que tu avais prévu depuis longtemps. Je reçois la paix, je reçois la clarté, je reçois l'onction,
Je reçois la force pour avancer, et je proclame que plus rien ne sera comme avant, car je suis marqué par cette parole. Je suis scellé par ta présence. Je suis visité par ton feu, et je te rends toute la gloire, Père, pour ce que tu fais, ce que tu es, ce que tu prépares. Je te remercie pour chaque personne qui a reçu cette parole avec foi. Je te prie de visiter leur maison, leurs enfants, leur corps, leurs projets, leur avenir, qu'ils voient ta main, qu'ils entendent ta voix, qu'ils discernent tes signes, et qu'ils aient le courage d'y répondre pleinement, avec audace, avec foi, avec obéissance. Je te rends grâce pour la saison de percée qui s'ouvre, pour les portes qui s'ouvrent sans effort humain, pour les connexions divines, pour les transformations intérieures profondes, pour la restauration des âmes fatiguées, pour les miracles soudains, pour les appels renouvelés, pour les cœurs relevés, pour les vocations réveillées, pour les hôtels familiaux restaurés, pour les témoignages à venir, pour les larmes qui se changent en chants, pour les ténèbres qui se dissipent, et pour la lumière de ta gloire qui vient embraser une génération entière. Seigneur, je proclame que celui qui a écouté cette vidéo jusqu'à la fin est sous une onction nouvelle, une faveur renouvelée, une pluie de grâce, une élévation prophétique. Et je te prie de faire éclater cette parole dans sa vie comme un feu qui consume tout ce qui est mort et qui fait naître une vie nouvelle, une force nouvelle. Et maintenant, à toi qui entends cette prière, je te dis, ne garde pas ce que tu as reçu pour toi seul. Partage cette vidéo avec une personne qui traverse une saison de trouble, une personne qui a besoin d'entendre que Dieu agit encore, que Dieu parle encore, que Dieu prépare encore des bénédictions. Écris en commentaire avec foi, « Seigneur, je me tiens prêt pour ce que tu veux faire. » Puis abonne-toi, si ce n'est pas encore fait, pour rester connecté à cette voix spirituelle qui va continuer de t'éclairer, de t'enseigner et de t'emmener toujours plus loin avec Dieu. Clique sur « J'aime » pour que ce message touche encore plus de cœurs et que l'algorithme de YouTube soit un instrument de Dieu pour réveiller des âmes. Et surtout, partage ce message sur WhatsApp, car il ne s'agit pas de vidéos, il s'agit de destinée, il s'agit de bénédictions en attente, il s'agit de percées suspendues, il s'agit de portes qui doivent s'ouvrir, et tu es peu, être le canal par lequel une vie va être changée. Alors sois obéissant, sois audacieux, sois prophétique, et va jusqu'au bout de cette parole, car ce n'est pas la fin, c'est un commencement. Le ciel bouge, la terre tremble, et Dieu est prêt à agir. Il n'attend plus que ton positionnement, ton oui, ton feu intérieur. Alors lève-toi, entre dans ta saison, et que la bénédiction que Dieu t'a montrée devienne réalité au nom puissant de Jésus. Amen.